L'autre fois encore, Jean nous t'ai fait avant l'élection 20 novembre passé. Jeudi, nous retrouvons dans le Palais national pour signature plan intégré de sécurité élection 29 janvier. Et rien que vendredi, nous avons gagné un symposium qui était organisé dans Logbez, côté que chaque directeur départemental a présenté tout à tout plan de sécurité département par eux. Et fort de présentation ça, jeudi, tout acteur, toute composante ministérielle, inclus et la PNH, ensemble, réunis matin, dans le Palais national pour nous capables de signer plan ça que nous appelons un plan intégré de sécurité des élections du 29 janvier prochain. En coordination avec le directeur général et le commandant de la composante militaire, le général Ajax, nous avons établi un plan de sécurité conjoint afin de permettre le bon déroulement des élections et de également permettre aux électeurs de remplir leur devoir de citoyen le jour des élections. C'est donc la fin d'un long processus de planification, d'organisation, de concertation, de coordination afin de déployer les plus de 12 000 membres des forces de l'ordre et de composantes militaires sur le terrain. Voilà, donc c'est un jour solennel que nous partageons avec les autres chefs de composantes. Peuple haïtien, le 14 février dernier, l'Assemblée nationale, dans l'exercice de sa souveraineté, m'a élu président provisoire de la République avec la mission de relancer le processus électoral initié en l'année 2015. Aujourd'hui, je dis, nous nous réjouissons d'avoir pu mener à terme la première phase du processus qui a vu un nouveau président élu en la personne du citoyen Jovenel Moïse et le Parlement complété avec l'arrivée de 6 nouveaux sénateurs et près de 19 députés. Le deuxième tour, qui était programmé pour le 29 janvier, va devoir compléter le Sénat, mais surtout remplir les vides qui persistent, ça fait déjà 10 ans, au niveau des organes des collectivités territoriales. C'est le cas de dire que ces élections sont aussi importantes, aussi indispensables pour l'avenir démocratique du pays, l'élection des organes des collectivités territoriales. L'élection des organes des collectivités territoriales ont un rôle éminemment politique à jouer. Ce sont des entités à la fois territoriales, des entités administratives, mais des entités politiques aussi. L'indépendance du pouvoir judiciaire, telle que garantie par la Constitution, est intimement liée à l'existence des assemblées locales, depuis les ASEC, Assemblées de la section communale, aux assemblées municipales jusqu'aux assemblées départementales. Les élections présidentielles sont certes importantes, mais les élections locales sont aussi importantes pour le plein épanouissement de la démocratie en Haïti. Ces élections sont annoncées pour le dimanche 29 janvier. Cette action que nous venons de poser ici, après cette première réunion d'évaluation de toutes les étapes qui étaient indispensables pour permettre le bon déroulement de ces joutes le 29 janvier, rassure la population que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions de paix et de sécurité. La police nationale, en collaboration
avec le personnel uniformé de la MINUSTA, va déployer plus de 12 000 agents de police sur l'ensemble du territoire pour garantir la sécurité de tous les électeurs et de tous les candidats. Comme je l'avais dit lors des élections du 20 novembre dernier, le gouvernement n'a pas de candidat. L'exécutif n'a pas de candidat. Les fonctionnaires de l'État, à quelque niveau qu'ils soient, se doivent de se garder de toute interférence dans le processus électoral. La consigne, que le meilleur gagne pour l'avenir du pays. À vous tous, chers compatriotes, je dis un grand merci. Et à nos amis de la communauté internationale, nous disons un grand merci. Et à vous, membres du Conseil électoral provisoire, qui a donné toute la mesure de vous-même lors des premières élections, je vous encourage encore une fois à garder la plus stricte neutralité pour que ces élections s'imposent comme les meilleures organisées dans notre pays.